Dans les années 1980, des outils comme Microsoft Excel et Access ont révolutionné la gestion des données. Ces logiciels ont montré qu'on pouvait manipuler des informations complexes sans écrire une seule ligne de code. Excel, avec ses formules et ses fonctions, a permis à de nombreux utilisateurs de créer des feuilles de calcul sophistiquées. Access, quant à lui, a introduit les bases de données relationnelles, permettant de stocker et de gérer des données de manière structurée. Ces outils ont démocratisé l'accès aux technologies de gestion de données, ouvrant la voie à une utilisation plus large de la technologie par des non-développeurs. L'arrivée de plateformes comme GeoCities et Blogué a marqué un tournant dans la création de contenu en ligne. Pour la première fois, n'importe qui pouvait créer un site web ou un blog sans avoir de compétences en programmation. GeoCities permettait aux utilisateurs de créer des pages web avec des modèles préconçus, tandis que Blogué facilitait la publication de contenu en quelques clics. Ces plateformes ont popularisé l'idée que la technologie devait être accessible à tous, et ont jeté les bases pour les outils no-code modernes. Des plateformes comme Wix et Squarespace ont poussé la création de sites web encore plus loin. Avec leur éditeur visuel intuitif, même ceux sans aucune expérience technique pouvaient créer des sites web professionnels. Wix offrait des fonctionnalités glissées-déposées, permettant de concevoir des pages web de manière interactive. Squarespace, de son côté, proposait des designs élégants et une personnalisation avancée. Ces outils ont réduit les barrières à l'entrée pour la création de sites web, rendant cette compétence accessible à un public beaucoup plus large. Avec l'apparition de Bubble et Webflow, le no-code a franchi une nouvelle étape. Ces plateformes permettent la création d'applications web complexes sans code. Bubble offre une interface pour construire des applications dynamiques avec des bases de données et des workflows automatisés. Webflow combine la conception visuelle avec des capacités de développement avancées. Ces outils permettent de réaliser des projets ambitieux, autrefois réservés aux développeurs expérimentés, rendant possible la création d'applications sur mesure par des non-développeurs. La pandémie a accéléré l'adoption du no-code. Face à la nécessité de s'adapter rapidement, de nombreuses entreprises ont cherché des solutions rapides et économiques. Le no-code a permis de créer des outils internes, des sites de e-commerce et des systèmes de gestion sans les délais habituels de développement. Cette période a démontré la flexibilité et la puissance du no-code, en montrant qu'il pouvait répondre rapidement aux besoins changeants des entreprises. Avec l'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, le no-code devient encore plus puissant. Les futurs outils no-code intégreront ces technologies pour automatiser davantage de tâches. Les outils no-code de demain offriront des possibilités de personnalisation presque infinies, permettant aux utilisateurs de créer des solutions sur mesure adaptées à leurs besoins spécifiques. Le no-code continuera à repousser les limites de ce qui est possible sans compétences en programmation, ouvrant la voie à une innovation rapide et accessible à tous.